Je voulais un petit peu développer le pourquoi de mes vidéos, les 2 ou 3 dernières, parce que comme je vous ai expliqué au tout début, elles me concernent. Alors j'espère qu'elle pourra aider à comprendre, en tout cas essayer de comprendre ce qu'est une personnalité narcissique, ce qu'est des blessures d'enfance, ce qu'est une non-reconnaissance du parent, et que, comme il l'explique, quand on a été dans un environnement avec une mère toxique, PN, on a beaucoup de chance d'être confronté avec des conjoints PN, parce que c'est ce qu'on connaît. Et donc, on pense que c'est ça, la normalité de l'amour. Et on se sent reconnu, puisque pendant la phase lune de miel, il vous donne, il est tout comme vous, il vous comprend, et donc on se laisse embarquer. Mais voilà, je voudrais un petit peu développer ça, que vous compreniez bien que c'est un développement séquencé de ma compréhension, mon analyse, l'acceptation, et chercher encore, parce que on a l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Et quand on est HP, on est dans l'analyse intrinsèque, profonde. Il y a toujours un petit truc en plus à trouver, à comprendre, à essayer de savoir, à essayer d'interpréter. Et la problématique, c'est qu'on pense toujours que c'est nous, la problématique. Peut-être que je me suis trompée, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris, peut-être que c'est l'autre qui... Et peut-être que, ben oui, il n'en peut rien. Et pas trouver des excuses, mais essayer de le comprendre lui aussi. Essayer de comprendre aussi la perversion, ce qu'elle est. Et comment elle s'infiltre. Et comment l'emprise s'infiltre. Parce qu'il y a ce statut de victime dans lequel je ne veux plus rester. Mais qui, plus je cherche à le comprendre, plus me renferme, il me clive dedans. Et, et puis il y a aussi ces blessures d'enfance qui sont traumatisantes parce qu'elles vous collent à la peau et vous avez beaucoup de mal à ne pas être aimé et rejeté par votre parent. Et, et vous pensez que c'est de votre faute. Et parce que vous n'avez pas cette attention et cette reconnaissance que vous êtes rejeté par votre parent, vous fuguez. Et puis vous avez une adolescence de révolte, vous êtes placé en foyer, vous vous devenez addictive à certaines drogues, vous vous prostituez. C'est mon passé, c'est mon vécu et je l'assume, je ne vais pas le cacher. Alors encore une fois, ça n'excuse pas toutes ces erreurs que j'ai faites, mais je suis ça, j'ai été ça et bien sûr, c'est mes choix, mes décisions, mais on ne peut pas se structurer normalement quand on a été agressé de manière incestueuse quand on était petite, et avec une mère PN qui infirme, a oublié et ne reconnaît pas ce qui vous est arrivé. Ben non, elle n'était pas là, elle ne s'occupait pas de vous. Donc elle fait semblant de ne pas avoir eu connaissance de ces choses, alors que moi je la vois à côté de moi. Mais bon, soit on zappe là-dessus, on n'est pas là pour l'incriminer. C'est pas le problème, je lui ai pardonné, je lui pardonne sans même lui avoir parlé, mais je lui pardonne, elle n'est pas capable, je pense, d'assumer ce que j'ai à lui dire. Mais je lui ai fait comprendre et que je ne lui en voulais pas d'avoir été... Mais malgré ça, elle me rejette quand même. Et je suis assez centrée sur mon enfance là pour le moment, parce que demain c'est son anniversaire. Et ça fait mal, ça fait très mal. Alors, comme Monique Mao-Chardin le dit, il faut défaire ce lien. Et chaque fois qu'il y a cette blessure, cette tristesse, ce chagrin qui vous assaille, qui vous pique dans le cœur, non, 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 non.
il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas de lien. Mais j'ai du mal encore, hein, j'ai encore beaucoup de mal, hein, avec ça, hein. J'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à gérer ça. Et donc voilà le pourquoi de mes vidéos précédentes. Et je vais toujours, en général, permuter avec introspection, blessure d'enfance et lien de conjoint PN. Et vous voyez ce qu'on dit? On dit toujours que, de un, les HP sont des aimants APN et qu'il y a eu dans leur entourage et leur éducation, leur figure parentale, une personne PN, un parent PN ou un proche PN, cousin, parent, tante, oncle, en tout cas qui gravitait autour de vous et qui était PN aussi. Et vous voyez bien que ça prouve cette véracité de manière factuelle. C'est bien ça qui est arrivé. Donc, et vous savez qu'il a fallu cette rupture avec mon conjoint PN pour recontacter ma mère et savoir pourquoi elle me rejetait, puisque je commençais mon introspection et qu'on me disait d'aller voir dans les blessures de l'enfance. J'ai repris contact avec elle après plus de 10 ans sans la voir. Pendant 4 mois, j'ai essayé de comprendre et savoir, doucement, lui poser des questions, pourquoi le rejet, mais sans la condamner ou lui dire « ouais, pourquoi tu… » Non, 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 toujours dans la bienveillance. Je comprends, tu as eu un passé, un vécu, une enfance difficile. Je ne t'en veux pas pour ça, je veux juste comprendre. Et après 4 mois, elle m'a virée comme une grosse merde, de nouveau rejetée, en disant évidemment que c'était de ma faute, parce que je ne sais même pas pourquoi, elle ne m'a jamais dit pourquoi, elle m'a ghosté, comme mon PN, ghosting, coupé ses numéros de téléphone, alors que j'ai réparé toute cette maison qui est la sienne, qu'elle m'a refusée quand j'étais à la rue, soit. Et vous imaginez, la baffe dans la gueule, mais encore une fois, un bien merveilleux, parce que enfin je comprends tout sur ma vie. Je m'en suis tellement voulu. Vous savez, ce n'est pas réjouissant d'avoir cette étiquette de toxicomane, de prostituée, de mauvaise fille. Et vous avez l'impression que c'est peut-être pour ça que votre mère ne vous aime pas, que c'est peut-être pour ça que votre conjoint vous rejette. Mais non, non, non. Parce que j'essaye d'être le plus parfait possible avec mon conjoint. J'ai essayé de travailler avec lui dans des métiers d'homme, à carrotter, à cimenter, à plafonner, pour essayer de racheter mon passé et une bonne conduite vis-à-vis de lui, et que je n'étais pas celle qu'on croyait que j'étais. La même chose avec ma mère quand je l'ai revue pendant ces 4 mois. Et j'ai réparé, elle était en travaux dans sa maison qui m'a été refusée. J'ai tout réparé, j'ai tout remonté des meubles, nettoyé, replafonné, remis des meubles en place, lui donné des meubles que j'avais chez moi alors que je vis avec rien, j'ai difficile fin du mois. Elle a des… Oh, si vous saviez comme ça fait mal. Et une fois que tous les travaux ont été terminés, elle a eu une commotion cérébrale. J'essayais de comprendre, de prendre soin d'elle, de qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Non, non, je ne peux pas avoir des écrans, je ne peux pas parler, j'ai besoin de repos. Ne m'appelle plus pendant un temps, j'ai besoin de guérir d'abord. Donc il faut que je sois dans le calme et le silence et pas d'écran. Ok. Après 3 semaines, je rappelle. Les 2 numéros de téléphone actifs depuis 15 ans sont coupés, définitivement. Et ce que vous voyez, après une rupture PN, un recontact avec cette mère, et défaire le lien. Oui, il n'y a pas de lien. Toute ma vie, depuis que j'ai 12 ans, pendant 12 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et puis, on est allé habiter, donc on vivait voisin, voisine avec ma grand-mère, donc c'est elle qui m'élevait. Et puis on est partis habiter chacun de notre côté, moi avec ma mère, ma grand-mère, mais énormément de kilomètres d'écart. Dans l'année où je me suis retrouvée seule avec elle, j'ai été placée. Depuis ce jour, donc j'avais 12 ans, ma mère m'a rejetée, rejetée, rejetée,
rejeté, rejeté, rejeté. Je n'ai plus de contact avec elle. Elle me rejette chaque fois comme ça. Elle me reprend, elle se sert de moi, elle m'utilise et puis quand elle a plus besoin de moi, elle me rejette. Mais là, ça a été fracassant. Je venais de vivre une rupture PN, foudroyante, mais qui m'a permis d'aller la retrouver pour comprendre et savoir. Et j'ai compris d'où venait mon lien conjoint PN. On m'avait expliqué que peut-être vous aviez dans votre figure parentale un PN et j'ai compris qu'elle l'était. Voilà. Et demain, c'est son anniversaire et voilà. Et ça fait mal, vous savez comme ça fait mal. J'ai dû recommencer 10 fois l'audio parce que ça fait mal, bordel. Vous imaginez pas à quel point ça fait mal. J'arrive pas à déstructurer ce lien. J'ai 45 ans. Vos parents vous aiment pas, vous rejettent. Pourquoi? Je lui ai jamais rien fait, moi, à cette mère. Ça fait mal, si vous savez comme ça fait mal. Je voulais juste m'excuser pour cette fin un peu tragique et dramatique que je vous ai laissée. J'en suis vraiment désolée. À bientôt.